Nicolas Bonneau, vous présentez au 11 Viviane Mèche Qui va garder les enfants et vous êtes à l'origine de ce projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que c'est un projet particulier. Disons que j'ai eu envie de faire une enquête sur les femmes politiques. C'était une sorte d'intuition qui était née de souvenirs que j'avais de mon enfance et puis d'une femme avec qui j'ai eu une aventure et qui est devenue députée. Et voilà, il y a plein de choses qui me sont remontées et j'ai eu envie d'aller creuser de ce côté-là, du côté des femmes politiques. Pourquoi elles sont aussi peu nombreuses finalement encore aujourd'hui. Et du coup de creuser ma propre question qui est celle de la domination des hommes, de la domination masculine, de la mienne, et de me rendre compte que j'en ai exercé une, que j'en exerce encore une forcément, et comment j'ai eu envie de travailler là-dessus à travers ce symbole qu'est la politique, qui est vraiment l'endroit qu'on concédera le plus tard possible aux femmes finalement. C'est vraiment l'endroit des hommes. Et c'est vrai que vous parlez dans votre spectacle d'une constatation qui est assez frappante, à savoir que vous avez été très jeune, tout de suite sensible à la lutte des classes, que ça faisait sens pour vous, mais que finalement, face à votre propre sœur, cette lutte-là, enfin, d'infériorité, vous n'aviez absolument pas intégrée. C'est ce que j'ai découvert en fait, voilà. Très vite, j'ai ressenti l'injustice du monde, de mes parents qui étaient ouvriers. J'ai même fait un spectacle qui s'appelle Sortie d'usine sur ces thématiques-là, alors que finalement, juste à côté, voilà, on a envie de se battre pour des choses qui sont loin, alors juste à côté, il y a quand même une moitié de l'humanité qui subit l'oppression de l'autre sur plein de choses, qui sont plein de choses ténues, petites, mais qui sont accumulées, qui sont quand même énormes. Et je ne le voyais pas, je m'en suis rendu compte en faisant le spectacle. En faisant le spectacle. Ouais. J'ai découvert grâce à, pas tout seul finalement, parce que finalement, il fallait vraiment que je m'entoure de femmes pour travailler ce spectacle-là. D'abord parce que je ne voulais pas m'accaparer cette parole seule comme un homme. Et donc c'était évident qu'il fallait, et je pense que je n'aurais pas été capable de toute façon. Et c'est les femmes autour de moi, Fanny Chariot, Gaël Hérault, qui m'ont permis de voir que j'exerçais cette oppression-là. Et voilà, et finalement j'ai chaussé les lunettes du féminisme, comme dit Yvette Roudy, et à partir de ce moment-là, on voit les choses et on ne peut plus ne plus les voir. Et là, vous êtes vraiment clair sur la définition du féminisme pour vous. Alors c'est même pas pour moi, oui. Non mais, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, vous en parlez très bien, le féminisme, la domination, c'est avoir tous les pouvoirs. Non, c'est tout simplement... l'égalité entre les hommes et les femmes, par tous les mêmes droits. Voilà. Et c'est tout. Donc c'est déjà beaucoup. Il y a du travail. Ouais. Et sinon, votre travail de créateur est particulier aussi, c'est-à-dire que vous êtes allé collecter, vous avez passé du temps auprès de responsables politiques, de petites villes, de députés, et vous avez construit autour de cette parole. J'ai passé 3 ans à rencontrer des femmes politiques, aussi bien des élus dans des communes, donc des élus locales, que des élus plus nationales, à lire évidemment, à se documenter. Donc oui, j'essaie toujours dans tout mon travail de m'inspirer du réel. Il y a une part de théâtre documentaire dans ce que je fais, mais pas que, parce qu'il y a aussi, comme je réinterprète tous les personnages, je redigère aussi leurs paroles, c'est mon regard, mon point de vue sur elles, et je les interprète ou je me laisse traverser par elles. Et puis il y a toujours une petite part de microfiction qui est celle qui va permettre le fil de l'histoire, de tendre, de raconter une histoire, parce que je suis quand même conteur et mon goût c'est aussi de raconter des histoires. Et puis il y a aussi l'humour qui permet aussi d'enrichir le récit, qui n'est pas juste uniquement du témoignage. Mais malgré tout, la parole que vous citez, les paroles que vous citez sur scène sont des paroles qui ont été prononcées. Oui, tout est réel. Après, des fois, je peux condenser des choses, mais en tout cas, la part de l'imaginaire n'est que dans la mise en situation, que dans la mise en scène. Voilà, mais non, il y a une vraie inspiration des gens. Parfois, je peux prendre plusieurs personnes et les mêler, par contre. Mais par exemple, l'élu local Virginie, qui est un personnage dont on se souvient parce qu'elle est virevoltante, elle fait plein de choses. Voilà, c'est vraiment inspiré d'une femme à la mairie de Saint-Julien-des-Combes, dans le Limousin, qui s'appelle Virginie Lecourt, qui n'a pas encore vu le spectacle. Et après, quand on a Ségolène Royal, bon voilà, cette scène-là, je l'ai rencontrée sur quelques croisées, on va dire, parce que c'était la députée de Massy-Recourt. Et puis, cette scène-là, elle l'a racontée plusieurs fois. Donc il y a un mélange entre des choses qu'on peut savoir, mais comment on les éclaire, comment mise dans un ensemble, ça permet de créer quand même des points de vue et des perspectives. Mais ça rend véritablement hommage à toutes ces femmes qui, on a vraiment l'impression, vont au front. Parce que c'est une bataille.
Oui, oui, oui. Aujourd'hui pour les femmes c'est plus difficile que les hommes pour faire de la politique, c'est plus difficile globalement dans plein de milieux. Mais elles n'ont pas le droit à l'erreur, c'est souvent plus violent, il faut subir. C'est souvent plus individuel aussi pour les femmes. Comme elles sont moins nombreuses, il y a souvent une démarche plus individuelle, alors que les hommes ils font corps. Donc il y a une vraie. Moi je pense que tout le monde y gagnerait, et les hommes et les femmes, à ce qu'il y ait une égalité plus globale dans la société. Et ça commence, je pense, par le milieu politique. Et moi, je vais juste, ce sera ma dernière remarque, sur la fin de votre spectacle, qui m'a interrogée. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, bien sûr, vous finissez en fait dans l'ombre, en arrière-scène. Et pourquoi? Ben en fait, je descends de ce totem là, qui est là, cet amas de chaises qui montre la difficulté d'accéder au pouvoir. Et je suis dans l'ombre parce que finalement, c'est plus moi qui parle. Voilà, c'est une sorte d'oracle qui parle des hommes et des femmes en disant l'homme n'existe pas, la femme n'existe plus, ou plutôt l'inverse, l'homme n'existe plus, la femme n'existe pas. La libération des femmes libérera l'homme et qu'on est reliés les uns aux autres. Voilà. Et qui dit essayons d'abolir cette frontière-là, non pas du genre, non pas de l'identité, mais celle de l'égalité. Je trouve que c'était une très belle image parce que vous disparaissez au profit de ce que vous dites. Et voilà, c'est assez surprenant. Vous n'êtes pas au centre de la lumière et vous savez vous mettre. Je trouvais ça très, très humble et vraiment porteur. Bah, tant mieux, parce que c'était ça, de m'effacer derrière le sujet à un moment donné pour pouvoir en être simplement un témoin. Je vous remercie beaucoup Nicolas Bonneau et je vous souhaite un bel Avignon avec cette belle pièce qui parle de sujets véritablement très actuels. Oui, et d'ailleurs je trouve que au 11 Gilgamesh où je joue, la plupart des pièces sont vraiment ancrées dans le réel, ancrées dans les sujets sociaux. Et je sais pas, je trouve qu'en ce moment au niveau du théâtre, il y a vraiment des sujets abordés qui sont tout à fait passionnants. Et je suis ravi d'en être un élément. Merci beaucoup, bel Avignon. Merci.